Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui à notre micro un véritable touche-à-tout, sportif, homme d'affaires, musicien, chanteur. Il a fait de la politique aussi, il va nous parler de tout ça. Bonjour Gwendal Pesra. Bonjour. Gwendal, vous avez été sportif très jeune. Comment elle est née cette vocation pour le patinage ? Je parle pas vraiment de vocation. Ah oui. C'est né très très tôt. En fait, on a commencé le patinage avec ma sœur. Moi, j'avais 4 ans, elle en avait 6. C'était elle qui avait envie de faire du patinage. Et donc, on a découvert ça comme ça. Et c'est plus devenu une vie que vraiment une vocation de départ. C'est-à-dire, on habitait juste à côté de la patinoire et on en a fait de plus en plus, jusqu'à faire toute une carrière. Une belle carrière avec 2 partenaires différentes, si je ne me trompe pas. Oui. Toutes les deux Marina. Oui, voilà, le petit clin d'œil. Voilà, Marina Morel de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, donc 12 ans avec elle, et Marina Anissina de l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette dernière, vous vous êtes illustré dans les plus grandes compétitions internationales pendant 10 ans. C'était, on imagine, un objectif d'arriver à ce niveau-là ? Alors, c'était plus l'objectif de Marina Anissina avec son éducation soviétique. Hein. Oui. Mais oui, effectivement, on a réussi à être 2 fois champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. On est 2 fois médaillé olympique aussi. On a fait médaille de bronze à Nagano et médaille d'or à Salt Lake City. Mais pour moi, c'était pas vraiment un objectif de départ. D'accord. Pour moi, le patinage, c'est plus une passion du sport, de la musique, de la création aussi. Mais c'est vrai que cette envie est née après 98. D'accord. Après les Jeux de Nagano. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un livre assez récent, d'Or et de Feu, qui retrace un peu ce parcours dans le patinage avec de sublimes photos. Alors, il n'est pas très récent, mais il est à nouveau disponible. Ah, c'est que d'accord, oui. Il est à nouveau disponible parce que on l'a sorti juste au lendemain de notre titre olympique à Salt Lake City. Ah oui, d'accord. Et là, c'est une réédition du coup. C'est une réédition et est disponible sur mon site gwendalpesra.com. Effectivement, si vous voulez découvrir, c'est des très belles photos qui retracent notre parcours entre les 2 Olympiades, entre 98 et 2002. Et donc, pourquoi vous avez mis un terme à cette carrière sportive ? Alors, on a mis un terme à notre carrière de compétiteur, parce qu'on avait tout gagné, puis Salt Lake City était notre objectif, et que c'était le moment d'aller profiter un peu de cette carrière pour gagner un peu d'argent dans des tournées, en fait. Oui. Parce que nous, je le rappelle, on n'est pas professionnels. Hein, donc, quand on fait des compétitions, on ne gagne pas d'argent, on en dépense. Oui, c'est ça. Oui, plutôt. Et donc, il y a eu toujours ce lien, en fait, qui a continué avec les galas, les représentations. Oui, on a fait beaucoup de tournées, beaucoup de galas pendant des années. Notre dernière tournée date de 2018. Oui. Et puis là, il y a peut-être une tournée cette année qui se profile. Donc en préparation, là, vous êtes sur le sujet. En préparation, oui, effectivement. Ouais. Et vous aviez bien préparé votre reconversion ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure Ah non, ma reconversion, je l'ai toujours préparée. J'ai toujours fait des études en parallèle de mon entraînement. Donc j'avais fait une licence management des sports à l'UFR STAPS, juste après mon DUG chimie des matériaux au sortir du bac. Et ensuite, j'ai fait l'EM Lyon. Et je suis diplômé de l'EM Lyon, parcours grandes écoles, donc Subdeco Lyon à l'époque, l'année olympique. Voilà. Très bien. Alors, donc, oui, pardon. Oui. Et ce qui m'a permis de créer ma société en 2004. Vous me faites la transition. Ouais. Donc ça, c'était une entreprise dans le contrôle en fait des équipements de sportifs et de loisirs, c'est ça ? C'est ça. On fait de la vérification des normes de sécurité sur le mobilier sportif, cage de foot, panneaux de basket, structure artificielle d'escalade, parcours acrobatique en hauteur, les agrès de gym et par extension toutes les aires de jeu pour enfants aussi.
Ok. Et ça, c'est quelque chose qui a continué ou Ah oui, Soleus existe toujours, plus que jamais d'ailleurs. Hein, la société va très bien. Aujourd'hui, une quarantaine de salariés. D'accord. Et on est leader du contrôle des équipements sportifs en France. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à vous lancer en politique au Conseil régional Rhône-Alpes il y a quelques années? Ça, c'était loin d'être une vocation. Ça, c'est 2 sollicitations, une fois en 2004 et une fois en 2010, de venir pour s'occuper de la politique sportive de la région. Okay. La première fois, j'ai décliné parce que je venais de créer ma société en 2004 et que je pouvais pas faire tout à la fois. En 2010, on me proposait vraiment les clés du sport régional. Oui, ça vous intéressait. Avec un poste de vice-président au sport. Oui. Donc, j'ai dit oui et c'était passionnant. D'accord. Mais c'est quelque chose que vous pourriez refaire ou c'est terminé Oui. Aujourd'hui, je suis plus orienté artistique que politique. Oui. Et les deux font pas vraiment bon ménage. C'est vrai. On vous a vu aussi beaucoup, Gwendal, sur le petit écran. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'était Koh-Lanta, The Island ou Ice Show, parmi toutes vos expériences? Ice Show, c'était très sympa. C'est dommage que ça n'ait pas continué. Koh-Lanta m'avait beaucoup marqué, effectivement. Oui. Mais ce que j'ai préféré, c'était The Island. Ah oui, d'accord. Ouais. L'aventure libre de la survie, comme ça. Ouais. Sans intervention de la production, puisque c'est nous-mêmes qui filmions. C'était vraiment très sympa. Ouais. Alors on en vient à votre véritable passion, hein, la musique. Donc c'était un défi, je crois, en 2018 de sortir un premier album, Quand elle meut. Oui. Alors c'était vraiment un premier contact avec ce monde de la musique. J'ai quand même écrit, composé et autoproduit cet album. C'était vraiment un test et puis ça a bien marché. J'ai vendu toutes les copies que j'avais éditées, donc j'étais vraiment content. On a fait pas mal de concerts à cette période-là. Je jouais avec les musiciens de Michael Jones. Donc super, des bons musiciens, oui. Voilà. Donc c'était vraiment top. Et puis deuxième étape, création d'un album plus proche de ma personnalité, je vais dire, et où là c'est 14 titres et pareil autoproduit, écrit et composé en partie. J'avais composé que le tiers des chansons. J'ai été accompagné justement par des musiciens de renom, dont Jackie Mascarel, qui est le clavier de Michael Jones et qui était le clavier de Jean-Jacques Goldman. Oui. Voilà. Et puis d'autres musiciens qui m'ont composé des musiques de cet album. Parce que vous avez sorti plein de singles sur 2024, donc à découvrir sur les plateformes. Oui, alors j'ai pas fini. Je suis en pause là en ce moment. D'accord. Okay. Mais depuis août 2023, effectivement, j'ai sorti tous les 21 du mois un nouveau single. Il m'en reste encore quelques-uns. D'accord. Oui. Ok. J'ai fait une pause estivale. Ah, il faut. Mais, mais effectivement, la chanson du 21 sortait tous les 21 du mois sur toutes les plateformes de téléchargement. Parfait, on va suivre les prochaines sorties. Alors, à côté de la musique, du monde de l'entreprise, est-ce que vous avez là d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Comme je le disais, alors les dates sont pas encore indiquées et on n'a pas toutes les villes, mais certainement une tournée de patinage entre mars et avril de cette année. Et puis je l'espère très prochainement des dates à annoncer de tournée mais cette fois-ci musicale. Ah, super. Pour l'instant j'ai pas les dates, mais je suis en pleine recherche de dates.
Voilà. Le message est passé. En tout cas, on vous attend en Auvergne avec impatience pour à la fois pour le patinage et la musique. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci Gwendal Pesra. Merci. À bientôt. Bien. Au revoir. Au revoir.